Numéro 8, où il fallait voir si les triangles pouvaient exister. Donc, voyons si les triangles existent. Alors, en regardant, il y avait 6 questions. Et si on savait son cours, parce que bien entendu, ça dépendait uniquement du cours, on pouvait voir que, eh ben, il y a certaines valeurs, ce n'était pas possible. Donc, on va déjà l'écrire. Cosinus et sinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1 exclu. Et on voyait tout de suite à ce moment-là que ça nous permettait d'affirmer. Alors, pour l'affirmation petit 2, l'affirmation petit 4, ce n'était pas possible. Petit 2 et petit 4, les triangles n'existent pas. Ça, on le savait déjà. Ensuite, il y avait une particularité pour la question petit 3, où effectivement on nous dit que tangente de l'angle G vaut 2,8. Or, l'angle G, c'est aussi l'angle droit. Alors là, c'était bizarre, parce que normalement, on travaille que dans un angle aigu. Alors, on pouvait se dire, tiens, je vais quand même vérifier la tangente de 90 degrés, puisque c'est un angle droit. Je me suis trompé, une minute, mode, je suis bien en degrés, donc tangente, mince, annulé, j'ai pris ma calculatrice lycée, donc 90 degrés, et on voit qu'à ce moment-là, il y a un problème. Pour les triangles n'existent pas. Pour petit 3, la tangente, on a vu, existe pour un angle aigu. Virgule, pas l'angle droit. Donc, le triangle n'existe pas. Donc, il nous reste les triangles 1, 5, 6. 1, 5 et 6. Pour, on pouvait mettre des astérix, pour 1, 5 et 6, les triangles existent. Voilà. Ensuite, il y avait le numéro 11.
Alors, on nous disait qu'il était rectangle en J. Donc, on se fait un schéma au brouillon. Qui s'appelle le triangle JKL. Et que sinus de l'angle K, voilà, sinus de l'angle K égale cos de l'angle K. Que peut-on dire du triangle JKL? Alors, petit 1. Alors, déjà, s'ils sont égaux, dans les deux cas, on a un dénominateur qui est l'hypoténuse. Ça veut dire que ceci, c'est le côté opposé à K sur l'hypoténuse. Et là, c'est égal au côté adjacent à K sur l'hypoténuse. Tout ça, c'est au brouillon ou dans ma tête. Donc on en déduit que le côté opposé et le côté adjacent ont même mesure. Alors, et donc s'ils ont même mesure, c'est un triangle rectangle et isocèle. Alors on le rédige comme sinus de l'angle K égale cos de l'angle K. Alors, on va mettre, pardon, on va pas le mettre en français, on va utiliser les lettres. Alors sinus de l'angle K, c'est JL sur KL égale côté adjacent à K, KJ sur KL, d'où JL égale KJ. Donc, JKL est rectangle et isocèle en J. Alors, que peut-on en déduire pour les angles K et L? Ça, on le sait. Petit 2. D'où, pour l'angle K et l'angle L, le triangle est rectangle et isocèle, ça veut dire que les angles sont égaux, et ils sont tous les deux égaux à 45 degrés. Ils sont égaux et valent 45 degrés chacun.